la commune de Kelbo dans la résilience face à la situation sécuritaire que vit la région du Sahel. Pour tenir des réflexions se mènent et hier 1er juin, Douri a servi de cadre aux animateurs des services communaux. Le résumé dans cette édition. Comment faire pour venir en aide aux enfants atteints de cancer au Burkina Faso? La question intéresse de bonne volonté dont une opératrice économique qui décide de lever des fonds. Voilà qui fait la une de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Les attaques terroristes plombent les activités des services déconcentrés et décentralisés de l'État. Les acteurs de la commune de Kelbo se sont réunis hier à Douri sur la table du cadre de concertation. La problématique du fonctionnement des services déconcentrés et décentralisés de la commune de Kelbo dans un contexte sécuritaire. Lazare Sanou. Ils sont tous des acteurs des services déconcentrés et décentralisés relevant de la commune de Kelbo dans le Soum à prendre part à ce cadre de concertation. Depuis la première attaque que la commune a connue, le 5 janvier 2018, la situation n'est plus reluisante. Tous les services déconcentrés de l'État sont fermés à Kelbo, notamment au niveau de l'éducation, de la santé, l'élevage, agriculture, ressources alimentaires, tous les services étaient fermés. Mais nous avons pris des initiatives pour ouvrir le CSPS en recrutant des volontaires et aussi pour l'école, on a ouvert jusqu'à 6 classes avec des volontaires au budget communal. Malgré la préoccupation sécuritaire, des initiatives ont été développées et des acquis engrangés. La commune de Kelbo est résiliente. En 2021, nous avons pu construire un CSPS complet. On a fait plus de 7 forages, dont 3 forages à château d'eau dont bénéficie le détachement. En écoutant tous les gens, le problème c'est la sécurité. On a la gendarmerie, on a le détachement, on a les VDP. Je pense que d'ici là, on s'en sortira. Le cadre de concertation de la commune de Kelbo a pu se tenir grâce au financement du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La Fédération nationale des agriculteurs biotech, c'est une nouvelle structure de producteurs présentée à la presse le lundi dernier à Bobo Dioulasso, une association qui entend introduire la biotechnologie agricole dans les habitudes des paysans burkinabés. Adama Julien Dambélé, Hassan Gourabou et Ismaël Saturné-Paris. La Fédération nationale des agriculteurs biotech présente la structure aux journalistes. Une occasion pour le bureau de décliner son intention à travers la promotion d'une agriculture basée sur la technologie. Venus des différentes régions du Burkina, les membres de la fédération entendent participer à leur façon à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. C'est un regroupement des producteurs agricoles venus des différentes régions. Les jeunes producteurs de toutes circulations confondues se sont retrouvés pour mettre en place cette fédération pour que nous puissions aller ensemble avec les chercheurs pour valoriser et promouvoir la biotechnologie agricole. Pour cette fédération, il n'est pas question que l'Afrique soit en reste de la biotechnologie agricole. Pour ce faire, elle prône les productions basées sur les organismes génétiquement modifiés, appelés OGM. Nous voulons aller vers la biotechnologie pour avoir, que ce soit les BT, que ce soit autre chose, que nous puissions aussi aujourd'hui produire davantage et voir comment les producteurs puissent gagner et que les sociétés cotonnières, si je prends le cas du coton, que les sociétés cotonnières gagnent aussi et aussi l'État va gagner. Consciente de l'ampleur de la tâche, la Fédération nationale des agriculteurs biotech veut procéder d'abord par étapes. En plus des démarches entreprises auprès des décideurs, la structure prévoit dans les jours à venir des séances de sensibilisation et de formation au profit du monde paysan. La bibliothèque burkinabé s'est agrandie avec une nouvelle œuvre. Quand Dieu déjoue le pronostic des hommes, c'est une œuvre littéraire coécrite par le couple Ganamé. La dédicace du livre était en présence de Abassé Traoré et Moussaki sur place à Waïkouya. Le couple Boukari Ganamé et Wenkunu Ruth Koussoubé a réussi son mariage malgré une différence de religion. Les deux conjoints sont les personnages principaux de cette œuvre littéraire
intitulé « Quand Dieu déjoue le pronostic des hommes ». L'œuvre ainsi dédicacée retrace les péripéties du mariage au Burkina Faso, qu'il soit traditionnel ou religieux. Dans cette entreprise, nous avons eu en tout cas nos montagnes. Et lorsque vous avez une montagne, il faut avoir le courage de gravir la montagne. Quand vous serez au sommet de la montagne, vous serez plus grand que la montagne. Au-delà du mariage, les auteurs de l'œuvre explorent des thèmes comme le clergé, la famille, l'amour et la jeunesse. La pierre angulaire de ce roman, les témoignages du couple Ganamé. Un bon éducateur, les écrivains, c'est d'abord des enseignants. C'est des gens peut-être qui ont estimé que ce qu'ils font en classe ne suffit pas. Or, avec le livre, vous pouvez toucher un public plus large au fil des années. Quand Dieu déjoue le pronostic des hommes est de 102 pages, subdivisé en 6 chapitres. Il est édité aux éditions Presse Universitaire et constitue la toute première œuvre du couple Ganamé. L'ouvrage est disponible dans les librairies de la place à 2500 francs l'unité. De jeunes formés en coupe-couture et en coiffure esthétique prêts à servir, tous de la QV 2021 du Centre de formation professionnelle Belle Épine de Fadangourma. Les jeunes formés peuvent également s'installer à leur propre compte. L'ambiance de la sortie des promotions avec Justin Tiendrebeougou et Aruna Mari. Ces coiffures et ces nouvelles tenues arborées par ces mannequins en herbe sont un échantillon des créations de la quarantaine d'apprenants de la promotion 2021 du Centre de formation Belle Épine de Fadangourma. Ces impétrants viennent de boucler 2 à 3 ans de formation en fonction de la filière choisie. Durant notre formation, nous avons appris le métier et l'aimer. Nous demandons à nos parents, aux autorités et aux bonnes volontés de nous accompagner pour rendre réels nos rêves. Pour faciliter leur installation, le parrain Paré-Pouni Lompo promet un appui matériel et demande à ses filleuls de toujours cultiver l'amour du travail bien fait. Pour Boukari Kouadima, fondateur du centre, la piste de l'employabilité des déplacés internes peut être explorée par le biais de la formation au centre Belle Épine. C'est donc une aubaine, un créneau pour nous d'appuyer en tout cas ce promoteur qui permet la formation de ces personnes déplacées, qui va leur donner aussi un travail pour qu'elles puissent en tout cas s'occuper, surtout les femmes, de leurs enfants, s'occuper de leur famille. La fête s'est poursuivie dans la soirée à travers ce dîner gala, concocté pour sublimer les dernières collections du styliste Boukari Kouadima, mais pas seulement. Nous avons clôturé ce soir par un défilé de mode, un dîner gala, pour marquer un peu, valoriser le textile local. Créé en septembre 2001, le Centre Belle Épine a à son actif plus de 1400 jeunes formés dans des filières comme la coiffure esthétique et la coupe-couture. Soutenir financièrement les malades du cancer, surtout chez les plus jeunes, une opératrice économique mène la bataille. Elle a lancé une levée de fonds à cet effet et l'initiative a été lancée le week-end dernier à Bobo-Dioulasso. Le point avec Karim Sissé. Un chèque d'1 million de francs CFA remis ici à la présidente de l'association Action contre le cancer infantile au Burkina. Un chèque remis dans le cadre d'une soirée de levée de fonds en destination des enfants atteints du cancer. Cette action est portée par une opératrice économique de la place. Mon action vise 2 buts. Mettre à disponibilité les anticancéreux, les antidouleurs, les antibiotiques, en résumé les médicaments pour 10 enfants. Payer les frais chirurgicaux pour 10 enfants atteints de cancer opérable. En moyenne, une soixantaine d'enfants sont annuellement atteints du cancer ici à Bobo-Dioulasso. Je reçois un mot de remerciement, mais aussi, j'allais dire, un message d'information et de sensibilisation par rapport au cancer de l'enfant, pour redire que ce sont des maladies qu'on peut guérir. L'association Action contre le cancer infantile au Burkina espère que d'autres personnes leur viendront en aide en laissant parler leur cœur. Maï Lengani, artiste musicienne burkinabé, observe une pause
pour célébrer ses 20 ans de carrière. À travers un concert live comme elle en a l'habitude, l'artiste a communié avec ses mélomanes de Bobo Dioulasso le samedi 29 mai dernier. Maïlen Gani a mis à profit la soirée pour récolter des fonds au profit de SOS Village d'enfants, Hassan Gourabou, Siri Kimilogo et Ismaël Satunepare. 20 ans de carrière musicale, ça se fête. L'artiste musicienne Maïlen Gani souffle les 20 bougies de sa vie d'artiste. Et c'est à travers un spectacle ponctué de contes, de musique et de danse que cette diva de la musique burkinabé communie avec ses fans et mélomanes de la cité de Sion. Une manière pour elle de traduire sa reconnaissance à ceux qui aiment sa musique. Bobo Dioulasso m'a adopté, Bobo Dioulasso m'a tenu dans leurs mains et c'est pour cela que je me fais l'honneur vraiment de leur dire merci. Ça a été vraiment formidable, super formidable. C'est sans commentaire, on s'est bien amusé, on s'est bien égayé. Aujourd'hui elle fête 20 ans et qu'elle fête encore 20 ans et 20 ans et 20 ans quoi, pour l'éternité. C'est une soirée riche en coloration qui est proposée aux spectateurs. Une soirée qui se veut aussi l'expression de la solidarité, puisque Maïlen Gani compte reverser une partie des fonds récoltés à ce concert à SOS Village d'enfants. C'est dans les années 90 que l'artiste musicienne Maïlen Gani a débuté sa carrière musicale en Côte d'Ivoire. Et c'est en 1998 qu'elle a fait son retour au Burkina Faso, après avoir reçu le Grand Prix de la chanson moderne à la Semaine nationale de la culture. Un mot de religion dans ce journal et direction Fadangourma. À travers des conférences, des œuvres qualitatives, des kermesses, la communauté chrétienne de base Saint-Kizito francophone de Fadangourma marque le trentenaire de l'organisation. 30 ans marqués par des évangélisations et un engagement pour une fraternité dynamique. Justin Tiendrebego, Dahadi Banga et Jérôme Tendano. Chant, adoration et prière pour célébrer le trentenaire de la communauté chrétienne de base CCB Saint-Kizito de Fadangourma. 30 ans dans l'œuvre du Christ, consacré ici par une messe d'action de grâce à la paroisse cathédrale. Et nous avons entendu d'ailleurs tous ceux qui sont venus, les célébrants, les aumôniers, ils nous ont dit que c'est maintenant même que nous sommes à l'âge de la maturité. C'est peut-être maintenant qu'il faut encore donner un peu plus d'énergie. 3 décennies d'engagement pour une fraternité dynamique au service du peuple de Dieu, de quoi réjouir les responsables de l'Église. Nous félicitons tous les membres de la CCB d'avoir eu cette intelligence d'organiser ces 30 ans pour marquer ce que Dieu a pu faire de merveilleux dans la vie de la CCB. Lorsque on s'arrête pour dire merci, c'est qu'on est reconnaissant et aussi on se confie à la grandeur et aussi à la sagesse de Dieu. C'était pour nous un retour aux sources et un honneur que nous soyons donc joints à la célébration de ces 30 ans. C'est également une interpellation pour mener encore plus d'actions. À l'occasion de cette messe d'action de grâce de la CCB Saint-Kizito de Fadangourma pour ses 30 ans d'existence, 366 jeunes chrétiens reçoivent des sacrements dans divers ordres de l'initiation. C'est tout pour cette édition. Le 20h, c'est dans un court instant avec Fousséni Kindo à la présentation. Bonsoir.